rencontre n'aurait pas de sens, elle n'aurait aucun motif. Mais connaissant Jésus-Christ et notre expérience que nous avons fait les uns et les autres avec lui, nous sommes un petit peu des lanternes du début qui nous rappellent, nous avons entendu avec Poupélie, comment Dieu travaille, comment brise les cœurs, comment il nous dirige dans ses voies. On ne sait pas toujours comment, mais on les comprend plus tard. On dit, tiens, on se rappelle, mais le Seigneur m'a parlé à ce moment-là. Il m'a dit quelque chose, et j'ai pas compris. On les comprend parfois des années après. Et ça, c'est pas le thème de ce que je vais dire cet après-midi. D'abord, je cherche mon message, j'ai mis des petites repères. Alors, voyons. Petit. Ben, je sais pas où ils sont. Bon, moi, ça fait rien. Alors, vous avez la foi? C'est sûr? Alors, le défi de la foi que Jésus a donné, eh bien, il a dit, quand il a séché le figuier, il laissait sécher jusqu'aux racines. Et puis le lendemain, quand ils sont repassés, Pierre s'était souvenu de ce que Jésus avait dit, parce qu'il avait eu faim, puis il est allé voir ce figuier, c'était pas la saison, et avec des feuilles. Bon. Alors, il a dit, mais Seigneur, regarde le figuier que tu as desséché, que tu as maudit hier. Regarde, il est séché jusqu'aux racines. Mais il dit, si vous aviez de la foi, comme un sénévé, c'est pas grand, c'est pas gros, hein. Il dit, vous diriez à cette montagne ou à ce sycomore, déracine-toi de là et jette-toi dans la mer. C'est pas possible que le Seigneur nous pourrait faire ça. Comparé au grain de sénévé, vous avez déjà vu un grain de sénévé? Ouais, un frère était allé en Israël et il est revenu avec des grains de sénévé. Je ne sais plus comment il s'appelait, mais on était juste sur la conversation de la foi. Et il me dit, tu as déjà vu Balo un grain de sénévé? Il m'a dit non, attends, je vais t'en montrer un. Je crois qu'il allait venir avec un bouquet comme ça, ou un grand sac. Il était venu avec ton rien. Il me dit, pas des sénévé là-dedans. Il dit, ouvre ta main. Et c'était de la poussière. Je n'arrivais pas à les sortir de ligne de la main. Mais il dit, comment la vie peut-elle être là-dedans? Et si Jésus compare ma vie à ce grain de sénévé, et que je constate ce qui se passe tous les jours dans ma famille, autour de moi, je me demande si j'ai la foi. C'est même décourageant, cette image. Si petit, le grain de sénévé, mais quand il a poussé, il devient un arbre. Les oiseaux du ciel font leur nid dans les branches, etc. Mais avant qu'il grandisse, il faut du temps. Hein. Un grain de sénévé, c'est pas gros. Et quand Jésus me parle d'un grain de sénévé, je me sens démoralisé. J'ai pas la foi. J'ai pas la foi. Mon intervention cet après-midi pour vous montrer que vous avez la foi. Parce que croire un mort qui ressuscite, c'est déjà pas mal. Hein? Jésus a guéri, a ressuscité Lazare au bout de 4 jours, alors que la corruption était déjà commencée. Elle dit, c'est pas possible. Mais c'est glorieux. S'il n'y avait pas eu les miracles du début dans notre mission, il n'y aurait pas beaucoup de chrétiens, pas beaucoup de chrétiennes, pas beaucoup de jeunes qui seraient à l'école biblique. D'ailleurs, il n'y en aurait pas, l'école biblique. Parce que on ne sait pas ce que c'était. On ne savait pas. Les manouches sont superstitieux. Quand on entendait au départ quelqu'un qui parlait en langue, qui hurlait, moi je dis, Seigneur, non, je pense bien, non. On a il a peur. J'ai peur. C'est le propre du gitan. Mais là, non. Il dit, Seigneur, si je pouvais avoir ça, moi. Là, si je pouvais me coucher. On était comme des voyageurs dans le désert, assoiffés, et devant un oasis avec une eau claire comme du cristal, on s'y jette carrément, sans savoir pourquoi. On ne faisait pas de doctrine à l'époque, on ne savait pas ce que c'était, que la guérison divine, on la voyait sous nos yeux, mais pas possible. Le dével était si proche de nous, on le croyait au ciel. Mais il est là, à côté de nous, avait raconté le copain, assez beau, était ému. Il est avec nous, il écoute nos prières dans le désert.
Alors, je suis toujours à la recherche de mon petit papa, il n'est pas par terre là-bas, non? Non. Bon, ben, ça fait rien, on s'en passera. Hein. Ah, moi que ça soit ça peut-être. Ah. Non. ce sont des farces qui m'arrivent rarement. Non, ne cherchez pas, vous ne trouverez pas. Hein? Non, il y a... voyons voir. Ben, je ne l'ai pas. Bon. Ça ne fait rien, je le connais par cœur. C'est simplement pour vous montrer que la parole du Seigneur est vivante, elle est capable de transformer les cœurs, de nous pousser à la repentance les plus durs et de transformer les mentalités. Gloire au Seigneur pour ça. Alors, notre foi, elle dit, on dirait à cette montagne, ôte-toi de là. J'ai pas dit la référence, je vous demande pardon. C'est Matthieu 21, et je le trouve là au verset 21. Jésus leur répondit, je vous dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, vous non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, ça se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Ce n'est pas le thème exactement de mon intervention cet après-midi, mais mon message est pour vous prouver que vous avez la foi. Est-ce que vous croyez à la résurrection? C'est sûr? Levez la main pour voir. Parce qu'il y avait des farfelus du temps de Jésus, c'était des Sadducéens, qui sont venus auprès de Jésus pour l'embêter. Les pharisiens, eux, ils croyaient dur comme fer à la résurrection. Mais les Sadducéens, non. Et ils sont venus le harceler de questions, et en particulier une question embarrassante pour eux, elle était embarrassante. Parce que selon la loi mosaïque, quand il y avait quelques frères, ou 2, 3 frères, ou 5, et là il y avait 7. Et ils ont dit, voilà, tu dis qu'il y a une résurrection, bon, c'est pas une colle qu'ils voulaient lui poser, mais c'en était une, mais ils n'ont pas prononcé le mot colle. Hein, et il a dit, c'est un piège. Mais Jésus les connaissait. Alors il a dit, voilà, nous étions 7 frères dans la même famille. Enfin, il dit pas nous, il y avait 7 frères. Alors, le premier est décédé, il n'a pas laissé d'enfant. Bah, mais il n'y a pas de succession. C'est un nom qui va s'effacer de la généalogie. C'est un drame chez les Juifs. Et il avait des propriétés, il avait des choses. Et il faut bien qu'il y ait un héritier. Ah ben alors c'est le second frère, après l'aîné, qui va épouser la femme pour laisser une postérité. Mais la postérité en question ne sera pas au nom du deuxième frère. Alors il réfléchit, il dit, moi je ne veux pas l'épouser. Moi il l'épouse quand même. Et puis il meurt sans enfant. Le 6e, il meurt sans enfant. Le 5e, il meurt sans enfant, etc., etc. Et il dit à la fin, tout le monde est mort. Il n'y a pas eu de succession pour personne. Alors à la résurrection, on va être l'épouse de qui? Ah, croyons de coincer Jésus. Et Jésus leur a répondu, mais vous ne connaissez pas la puissance de Dieu. Vous ne savez pas ce qui se passe de l'autre côté. Il a dit, en parlant d'Abraham, il dit, quand Dieu a apparu à Moïse, il a parlé d'Abraham, c'était en quelque sorte sa carte de visite. Ceux qui sont venus aux écoles bibliques se souviennent sans doute de ce qui avait été enseigné à ce propos. Alors, il dit, voilà, quand Dieu parle à Moïse, il lui dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Mais à cette époque-là, il y avait déjà 430 ans que Israël était en esclavage en Égypte. Mais Abraham, il est mort à 175 ans.
Mais ça en fait des dizaines d'années. Bon, ben, arrondissons, il était à peu près à 600 ans. Et regardez pourquoi il dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Alors Jésus dit « Mais Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. » Parce que pour lui, ils sont vivants. Alors je réfléchis. Après ces longues années passées, il est toujours le Dieu des vivants. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est écrit dans la Bible. Dieu ne l'a pas inventé, Jésus ne l'a pas inventé, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc de l'autre côté, ils sont en communion avec Dieu. Ils voient le Seigneur. C'est beau ça, c'est magnifique, mais transposé 3000 ans plus tard, on s'interroge aussi sur ceux qui s'en vont dans l'au-delà. Alors, il y avait des Corinthiens qui avaient des problèmes aussi, parce que tout le monde ne croyait pas à la résurrection. Encore aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup qui croient à la résurrection. Je ne parle pas de la mission Vie et Lumière, je ne parle pas des chrétiens évangéliques qui sont éparpillés dans le monde et qui ne dépendent pas de Vie et Lumière, mais je parle des politiciens, des savants, Ernest Renan et Charles Darwin, qui a annoncé qu'on descendait, je ne sais pas de quoi, on descendait du singe, le singe descend de l'arbre. Enfin, tout s'est fait par hasard. Et on a raconté cette anecdote un jour. C'était deux jeunes qui étudiaient, des gros cerveaux, hein, qui étudiaient. Mais un était croyant et l'autre était athée, c'est-à-dire qu'il ne croyait rien. Et puis, en tant que libre penseur, il militait pour ces choses et il faisait de ville en ville des petites tournées comme un évangéliste de la mauvaise nouvelle pour dire que Dieu n'existe pas, que les anges n'existent pas, qu'il n'y a pas de résurrection ni rien. Et puis, il s'est souvenu que dans ce pays-là, il y avait son copain qui était croyant et qui avait aussi ouvert un bureau, il était installé dans un métier. Il dit, je vais aller le voir. Il est arrivé, ah bonjour, un tel, allez, vas-y, il s'embrasse et tout, comme on fait d'habitude, on fait un tchoum, et puis voilà, hein, c'est bien. Et il avait remarqué sur le bureau de celui qui croyait, on appelle ça une map monde. C'est une grosse boule qui représente la Terre. Mais elle était faite d'une façon qu'il n'avait jamais vu une telle beauté. Alors tout en parlant, il ne pouvait pas se détacher des regards de cette boule-là. Il dit, mais, puis à la fin du compte, il dit, mais c'est beau ce que ça sur la table là, qui c'est qui a fait ça? Il répond, personne. Personne n'a fait ça. Ah oui, le monde s'est fait bizarrement tout seul, ben, ça s'est fait tout seul. Alors il a compris la leçon de celui qui ne croyait rien, qui ne croyait pas en Dieu, ni à la création, ni rien. Alors, il y a 2000 ans, les Corinthiens avaient déjà des cas de conscience là-dessus. Et ils me disent, je vous fais grâce au chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens, il y a tout un exposé d'introduction à ce que l'apôtre Paul va dire. Alors il rappelle à tous ceux que Jésus-Christ ressuscité est apparu. Et puis il arrive au verset 12, « Or si l'on prêche, lui comme nous, comme chacun de nous, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection? Pas possible. Les Corinthiens, quelques-uns parmi vous, quelques-uns, ils disent pas toute la majorité, hein, quelques-uns disent qu'il n'y a point de résurrection. Alors, il avance dans des arguments, quand je suis Paul dans ses arguments, il a dit, s'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. C'est évident. Et puis il continue, et si Christ n'est pas ressuscité, ben notre prédication est vaine, votre foi est inutile. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qui a ressuscité Christ, tandis qu'il aurait ressuscité des morts, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Alors, les conséquences, si Christ n'est pas ressuscité,
votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. S'il n'y a pas au bout de notre vie chrétienne, de notre espérance chrétienne, s'il n'y a pas l'espérance de la résurrection, on que c'est une balle dans la tête, hein. Ça ne sert à rien. C'est une religion comme une autre que nous avons acceptée, que nous avons pratiquée, que nous pratiquons. Pourquoi les morts en Christ, et certains ont donné leur vie, persécutés, ils ont été décapités, ils ont souffert la faim, la soif, la nudité, la pauvreté, le dénuement, cachant dans les grottes. Et ça s'est passé en France, dans l'Église avec l'Église catholique depuis 2000 ans. Eh bien, si Christ n'est pas ressuscité, on est tous foutus. Mais croire à la résurrection, c'est un tour de force. Et c'est là que je voulais en venir. Croire au point de déraciner un sycomore ou de dépasser une montagne et de le jeter dans la mer, c'est un exploit. Jamais personne ne l'a fait. Mais c'est pour vous montrer le contraste. Là, ce serait déjà beau de décrasser une montagne. On n'arrache pas une dent. On est coincé dans la... Mais croire à la résurrection, comment c'est possible? Ceux qui ont été mangés par les poissons, par exemple, c'est pas pour alourdir la situation et vous compliquer la vie. Si vous voulez savoir la fin, il faut rester jusqu'à la fin. Ceux qui ont été dévorés par les fauves, par exemple, ben, ils sont, pardonnez-moi l'expression, ils ont échoué en crottin. Alors, les poissons, les requins, ils se dévorent l'un l'autre, mais ils mangent aussi de la chair humaine. Il y a eu combien de naufrages au Titanic et bien d'autres cargaisons, ils ont échoué. Alors les Corinthiens se disaient, mais avec quel corps viennent-ils? C'est pas possible, qu'on ne peut pas les retrouver. Ouais, la biologie nous a appris pas mal de choses ces derniers temps. Nous ne sommes pas des savants, mais on a lu beaucoup de choses. Et on prétend que dans les armes nucléaires, il y a des molécules. Et le secret de la vie sur la Terre se forme en molécules qui tournent les unes contre les autres. Or, les molécules sont indestructibles. Ils vivent toujours. C'est ce que les savants disent. Mais même s'ils ne survivaient pas, ça ne changerait à rien le programme de Dieu de la résurrection. Bon, mais quand on nous dit que les molécules, il y en a des millions, on dit que dans comment dire, dans la boule d'un stylo, il y en a tellement qu'il faudrait, si on les mettait les uns après les autres, ils marcheraient pendant 1000 ans les uns après les autres, en rangée de 200 et à défiler. C'est ce qu'ils disent, on ne peut pas les contrôler, on ne peut pas contrôler tout ça, nous. Mais je n'ai pas besoin de ça pour avoir la foi, vous non plus. Mais enfin, ça nous aide. Il y a des molécules, bon, c'est bien. D'ailleurs, les planètes tournent tous les unes de les autres, c'est peut-être le secret de la vie. Quand Élie est parti au ciel, c'était dans un tourbillon. Ézéchiel en a vu aussi, c'est des roues qui tournent. C'est peut-être un secret de Dieu dans lequel il n'est pas possible, il n'est pas facile d'entrer dans l'explication. Mais quand Paul parle de la résurrection, et il ajoute ici au verset 20, mais, c'est une formule qui arrive toujours, parce qu'il présente la difficulté, et arrivé à un moment clé, il dit, mais, qu'est-ce qu'il va dire? Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, et il ajoute, il est les prémices de ceux qui sont morts. C'est-à-dire, il est la raison d'être de la résurrection des autres. Quand on allait à Pentecôte, c'était la fête de la moisson. On prenait dans le champ quelques gerbes, et on les amenait au sacrificateur qui les présentait à Dieu. Eh bien, c'est le symbole de la résurrection de Jésus-Christ, mais le reste, dans le champ, c'est la même qualité, c'est la même formation.
C'est le même départ d'une plante qui partit dans l'éternité. Jésus-Christ était un homme comme nous. Il est né dans un corps de chair, un corps de péché, dit la Bible. Prêt à pécher, mais c'est l'homme le plus pur que la planète ait porté. Vous avez compris? L'homme le plus pur, une chance pour nous. Une chance pour nous. Je regrette de ne pas avoir pris la signification des noms du chapitre 5 de la Genèse, parce qu'on a un message codé, mot par mot, jusqu'à Noé. C'est lui qui nous consolera de toutes nos peines et de nos chagrins et de nos labeurs que nous avons sur la terre que Dieu a maudites. Eh bien, il fallait qu'un homme relève la génération des hommes perdus, dégénérés. Où le trouver? Tous sont péchés. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Pas possible, Seigneur Jésus. En plus, Paul dit, déjà si quelqu'un mourait pour un proche, ce serait déjà un exploit. Paul l'a dit, il est prêt à donner sa vie pour sa race, pour les Juifs, à moins qu'il participe. C'est loin, c'est le summum de l'amour. Qui c'est qui va aller en enfer pour sauver sa famille? C'est pas facile, mais Paul était prêt à le faire. Eh bien, on comprend mieux le salut que quand on a contrôlé, quand on a eu une idée du négatif, de l'enfer. L'enfer, c'est la déchetterie humaine. C'est là qu'on rejette tout. C'est même pas un paillasson. Ça ne servira à rien. Ils ont renié Dieu, ils n'aiment pas Dieu, et pourtant, ils avaient devant eux les preuves naturelles de la résurrection. Quand on se couche le soir, ça ressemble à la mort. Des fois, c'est vrai, on rêve parfois, mais pas toujours. On dit souvent, il a un sommeil de plomb. Il y en a qui sont dans le coma, et puis ils reviennent. Que s'est-il passé? Eh bien, la nature, dans le corps, nous montre que chaque fois que nous nous endormons, c'est l'emblème, l'image de la mort. Mais le matin, quand on se lève, quand on se réveille, on revient à soi, on reprend ses esprits, ça ressemble étrangement à la résurrection. Et la Bible nous donne encore une autre image. L'image qu'il nous donne, c'est la nature. La grandeur de Dieu, la vérité de Dieu, la puissance de Dieu se révèle à nos yeux charnels dans la nature qui nous entoure. Quand c'est le printemps, Jésus en a parlé, vous voyez les feuilles devenir tendres comme le figuier, hein, les feuilles poussent, il annonce l'été. Les feuilles poussent, et tout cela. Arrive l'automne, on commence à dépérir. C'est la vieillesse. Et puis après, on n'est plus bon à rien. On nous jette dans un gadou, et puis on est parti. Et c'est après qu'on se pose des questions. Que se passe-t-il après la mort? Ne vous attendez pas à ce que l'eau vous donne des révélations, parce que Paul a parlé de révélations dans le Corinthiens, dans Romains, dans les Éphésiens. Il y en a 18, rien que dans les Corinthiens. Des mystères cachés. Et il a dit à ses apôtres, en tout cas lui ont dit, mais maître, pourquoi leur parles-tu en parabole? Il m'a dit parce que ils ont le cœur endurci, ils ne comprendront rien, tout est réservé en parabole. Mais à vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Voilà. Le Seigneur, vous êtes capable de discerner les mystères cachés de tout temps, depuis l'éternité en Dieu, et qui sont révélés à la fin des temps. On est tombé au bon moment. Parce que si on avait vécu il y a 3000 ans, on n'aurait rien su. Ah oui, les prophètes en ont parlé, on sait d'avance. Tout cela, on parle de Psaume 22 par David, et puis Ésaïe 53, et bien d'autres textes qui nous annoncent
qu'un événement va se passer. Quelqu'un va venir du ciel et il va venir prendre nos péchés sur son dos et il va payer la caution. Nous sommes tous en prison, nous sommes morts aux yeux de Dieu, j'en avais parlé dans Ephésiens 2, vous étiez morts dans vos péchés. Et pourtant on était quand même vivants, les gens se battaient, ils buvaient, ils faisaient tout, mais vous étiez morts pour Dieu. Ah bon? Ben oui, parce qu'on n'a pas la même vie qui correspond avec Dieu. Nous sommes dans la chair, nous sommes matière, nous sommes biologiques, et ce qui est matière et biologique ne vont pas au ciel. La matière ne va pas au ciel. David, Vincent l'a dit déjà ce matin, ce qui est le premier en lieu, c'est ce qui est matière. Après, c'est l'homme spirituel. Mais après, comment on va savoir qu'on est de l'autre côté? Beaucoup de gens qui sont curieux sont allés voir des cartomanciennes, de voir ceux qui font bouger les tables, qui se mettent en contact avec les morts. C'est pas nouveau ça, vous savez. Isaïe aussi avait été à Endor et pour interroger un certain prophète qui s'appelait Samuel. Bon, c'est vrai qu'on a tout un commentaire sur Samuel. Je ne crois pas personnellement que Samuel était vraiment celui qui était le prophète. Mais on sait que, d'après ce que Paul dit, les démons viennent répondre parfois à des questions de ceux qui font la cartomancie et ils prennent l'apparence ou révèlent des secrets de ceux qui connaissaient. Ah, il dit, c'est bon, alors c'est bon. C'est un leurre, c'est un piège et c'est un danger. C'était déjà défendu dans l'Ancien Testament et ce ne pouvait pas être Samuel qui était apparu parce qu'il était en bas. Et nous savons que les morts vont vers le ciel, dans le Seigneur. Alors il y a un premier ciel, c'est le ciel des oiseaux. Et on peut y vivre, parce qu'on peut respirer, il y a de l'oxygène. Si vous montez plus haut, vous n'avez plus besoin de votre nez ni de vos poumons. Il n'y a rien à respirer. Vous allez flotter. Si vous allez... Ça c'est le deuxième ciel, le ciel des étoiles. Et de l'autre côté du ciel des étoiles, il y a un autre ciel. On l'appelle le troisième ciel. C'est le ciel de Dieu. La matière n'a pas accès à ce ciel. Même les étoiles qui nous entourent, il y a des milliards de galaxies, ils n'ont pas accès à ce ciel. Alors, j'ai été étonné parce qu'un jour, Macron disait, il y a tellement de pollution, on va mourir. Et en plus, il n'y a pas de planète B. Il y a planète A, c'est la nôtre, planète B, il n'y en a pas. Alors il faut qu'on se débrouille de nous-mêmes. Déjà cela, c'est un indice que Dieu a placé la Terre à une certaine distance pour que les humains ne se soient pas brûlés ou ne soient pas alors complètement gelés. Comment se fait-il que cette rotation continue avec une sagesse qui est impénétrable? On découvre Dieu dans la nature, dans les étoiles, dans notre vie privée, dans la végétation. On trouve tout. Comment se fait-il qu'un poisson peut vivre dans l'eau? Où est-ce qu'il prend l'oxygène? Et pourtant, il a besoin d'oxygène. Dieu a les secrets. Alors, si je regarde ici, il y a un texte qui m'intéresse beaucoup. Voilà. Nous allons prendre 2 Corinthiens au chapitre 4. Pour ceux qui ont la Bible, tout le monde peut suivre. Et je suis content que les sœurs ont pu participer cet après-midi à la petite conversation, la petite étude qu'on est en train de parler, parce qu'on est tous concernés par la mort et par la résurrection. Il n'y a pas de résurrection, on perd tous son temps ici. Paul argumente là-dessus en disant, mangeons et buvons, demain nous mourrons quand même. Quel est notre avantage? Notre avantage, c'est 0. Mais maintenant, nous savons qu'il y a une résurrection. Eh bien, c'est cela qui doit nous motiver. C'est cela qui nous tient la route. Alors je regarde, par exemple, au chapitre 4.
du 2 Corinthiens. Et il est dit ici, je regarde le verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus, car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. C'est peut-être compliqué, mais c'est bien, mais continuez le verset 7. Nous portons ce trésor dans un vase de terre. Un trésor dans un vase de terre. Un vase de terre, c'est mon corps, c'est vos corps. Dans un vase de terre, il naît comme un petit bébé, il grandit. Et je dis souvent en rigolant, si on ne vieillissait pas, on serait peut-être des anges. Les anges ne vieillissent pas, ils ne se marient pas, ils n'ont pas d'enfants. Les anges ne savent pas ce que c'est qu'élever un petit bébé. Ils ne connaissent pas l'angoisse d'un petit bébé qui a des fièvres, qui est en danger. Ils ne connaissent pas la souffrance de la mort, de la séparation. Oui, c'est peut-être un patrimoine que nous avons de pouvoir pleurer, de consoler, d'aimer. C'est beau. Dans le ciel, il y a l'amour. S'il n'y aurait pas d'amour, si les anges ne s'aimaient pas, eh bien, il n'y aurait pas de ciel. Ce serait inutile, mais nous vivons. Alors là, il dit, nous portons dans ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Jésus et non pas à nous. Alors, si vous êtes curieux, continuez la lecture, sans moi, si vous voulez, mais je m'intéresse au texte suivant. Au verset 16. C'est pourquoi. Et on reprend souvent le mot confiance. C'est la foi. La confiance produit la paix, la sérénité. Elle chasse l'angoisse. Elle apporte le repos du cœur. Quand un cœur est agité, et quand un cœur est ému, et qui pleure, un cœur qui fait, une personne qui fait de la dépression, qui est dépressif, eh bien, il perd courage. Mais non, nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Je disais souvent aux élèves, vous me rappelez tout à l'heure, je suis un vieux bonhomme, non, je suis un jeune homme qui s'embête dans un corps de vieillard. Voilà, si vous êtes jaloux, le jour où vous y penserez à moi, que vous serez vieux, vous le direz aussi. C'est pourquoi, lors même que notre homme extérieur se détruit, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Nous avons cette promesse de la part du Seigneur, que le Saint-Esprit nous est donné comme un chèque en blanc, en nous attestant que si nous avons en nous le Saint-Esprit, nous ne mourrons pas. Vous avez compris? Nous ne mourrons pas. Notre corps dépérit. Paul dit, nous habitons une tente. Regardez la suite. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, les invisibles sont éternelles. Et j'avais dit tout à l'heure, en parlant du sycomore ou de la montagne, vous avez la foi plus grande que le sycomore, plus grand qu'une montagne, parce que pour croire à la résurrection, il faut être un génie. Il faut un miracle. Alors que nous ne contrôlons pas, qu'on n'a pas les moyens de calculer, de mesurer, et d'aller dans les chromosomes, ou dans les atomes, nous croyons. Alors, les gens du monde ils sont fous. On ne peut pas croire à la résurrection, voyons. Mais tout le monde l'a dit, et Ernest Renan, c'était un pur breton, il était de Tréguier. Et il a amplifié sur Charles Darwin, qui disait que la nature évolue à chaque période de temps, et ce qui était avant était imparfait. Et pour que le plus parfait,
l'évolution de l'espèce, qui disent, pour qu'une meilleure évolution, il faut que la première évolution disparaisse. Alors, Hitler, il s'est servi de ces arguments et il a déclaré la guerre de 39-45. Parce qu'il disait que les Juifs, il fallait les exterminer. Ils allaient envoyer des émissaires un petit peu dans tous les pays pour mesurer le nez, le front, pour voir s'il n'était pas de la race aryenne, la super race. Il y avait que les Allemands qui étaient la super race. Alors il a détruit 6 millions de Juifs brûlés. Et on parle de 500 à 1 million de voyageurs de Manouche. Et il a dit, les Gitans, ce sont des poux qu'il faut éliminer. Et grâce à Darwin, eh bien, Ernest Renan a dit, il n'y a pas de Dieu, les miracles n'existent pas, le monde s'est fait tout seul, etc., etc. Alors, on est complètement isolé dans le monde. Et puis, il avait une sœur dans la chair, et elle disait de cette sœur, c'était un cerveau, c'est en quelque sorte sa secrétaire. Elle tenait ses notes, elle avait voyagé un peu partout pour essayer d'amplifier sur ce que Charles Darwin avait dit. Et puis il est arrivé, parce qu'il avait commencé en tant qu'étudiant catholique, parce qu'on n'avait pas la possibilité d'aborder les grandes bibliothèques. Il fallait un argent fou. Il était d'une famille de pêcheurs, de Tréguier. Il n'avait pas les moyens, alors il est entré dans les ordres. Et en continuant à aborder les librairies, les grands livres, il a perdu la foi. Il a passé toute sa vie à combattre Jésus. Il a démystifié la divinité de Jésus. Il a dit que même les miracles n'existaient pas. Par exemple, n'allez pas dire que je prêche ça, c'était justement un astronome qui disait cela. Quand Moïse a touché avec son bâton la mer Rouge, le fleuve, quand il a touché la mer, il y avait au bout de son bâton quelque chose qu'il avait récupéré là-bas au Sinaï et qui avait mis la couleur de l'eau. Et puis, il fallait expliquer beaucoup d'autres choses. Par exemple, Jésus marche sur la mer. Ah ben oui, mais tout le monde sait que là, à cet endroit-là, il y avait du sable à fleur de l'eau, et quand il marchait sur le sable, tout le monde croyait qu'il marchait sur la mer. Mais tout le monde sait bien qu'ils étaient de mauvaise foi, qu'il n'y a pas de sable à fleur d'eau dans la mer de Galilée, c'est pas possible. Donc, il a voulu démystifier. Et sa sœur, un jour, est morte. Il était désespéré. Il ne pouvait pas imaginer qu'un cerveau tel que sa sœur pouvait disparaître dans l'univers. Alors il a écrit dans son livre, je préférerais qu'il y ait un enfer que rien du tout. Il n'a pas dit le ciel, il a dit je préférerais qu'il y ait un enfer, au moins je reverrai ma sœur. Au moins il y aurait au moins quelque chose. Oui. Il a été pris à son propre piège. Et un jour c'est son tour. Elle est à l'agonie. Sa petite fille vient lui rendre visite. Et il lui dit, en lui tapotant la main, ma petite fille, crois à l'immortalité de l'âme. Pas possible. Il est en train de détruire tout ce qu'il a fait dans toute sa vie. Crois à l'immortalité de l'âme. Mais papy, toute ta vie tu as écrit des choses qui n'existaient pas. Ben, ça ne fait rien. Crois-y quand même. Voilà sa réponse. Voilà les arguments de ceux qui n'ont pas la paix. Parce que la mort posera toujours des questions d'interrogation aux savants, aux petits et aux humbles, à ceux qui n'ont pas la foi. C'est pas parce il ne faut pas être un savant pour être athée. Moi, mon papou était un athée. Et il jouait le barreau d'ével toute la journée. Alors que maman a mis, c'était une croyante, profondément croyante, mais elle était catholique. Et j'ai eu le bonheur de lui parler. C'était quelques jours avant qu'elle parte. Elle avait beaucoup d'œdème, elle avait mal à son cœur, tout cela. Elle a couché dans l'auto de mon père. Je n'étais pas marié, j'étais jeune chrétien,
J'étais bouillant, j'aimais le Seigneur. Et je lui ai dit, mamie, le Seigneur existe, tu devrais l'accepter. Et tu pries les Saintes Vierges, la Sainte Vierge, les saints, c'est pas des dieux, ça. Mais alors, elle a sursauté. Mais alors, depuis le temps, ce qu'on avait fait, c'était rien. Elle avait fait notre première communion, attention. Hein. Ben non, mamie. Accepte le Seigneur, que Dieu fasse qu'elle ait pu l'accepter. J'ai passé la suite parce que j'ai parti après. On était séparés pendant un temps. Ils sont en Belgique et en Hollande, et moi j'étais en France. Donc on n'avait plus les mêmes contacts qu'avant. Alors, je regarde pour terminer, parce qu'il faut que je vienne quand même à une conclusion. Je ne vais pas parler 2 heures parce que je fatigue vite. Alors, nous savons en effet que cette tente où nous habitons, chapitre 5, verset 1er, de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 1er. En effet, nous savons que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, c'est pas la terre qu'on habite, c'est une tente. Pourquoi une tente? Eh bien, quand on allait en alpage, et puis qu'on amenait les troupeaux de brebis, on restait 2-3 mois dans les montagnes. Eh bien, on n'avait pas le temps de bâtir une maison, alors on avait une tente. La tente, c'est fragile, elle laisse passer le vent, elle laisse passer le froid, elle laisse passer la pluie. Et il dit, cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Ça, c'est le temple de Dieu. Mais notre nature a besoin de vivre dans quelque chose. Alors, c'est là qu'intervient la résurrection. Ah! Alors aussi, nous gémissons dans cette tente. Nous gémissons dans cette tente. Qui ne connaît pas les gémissements, les pleurs, les chagrins, les larmes, la maladie, les souffrances dans la famille. Nous gémissons dans cette tente. Et ce n'est pas seulement nous-mêmes, parce que parfois on a une bonne santé. Je remercie le Seigneur qui m'a donné encore, jusqu'à aujourd'hui, la possibilité de le servir. Mais nous gémissons. Et il ajoute encore, désirant revêtir notre domicile céleste. Notre domicile céleste, il faut bien le distinguer de l'ouvrage qui est dans le ciel, notre demeure éternelle, qui n'a pas été faite de main d'homme. Ça, c'est la Nouvelle Jérusalem. Du moins, c'est mon explication. Ensuite, il arrive plus terre à terre. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si, du moins, nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Qu'est-ce que veut dire Paul là-dessus? Ne pas être dévêtu, c'est ne pas connaître Christ. Vous qui êtes en Christ, disait-il, je ne sais plus quel verset, je ne me souviens plus, mais il dit, vous avez revêtu Christ. Vous êtes revêtu d'une nouvelle nature, vous êtes nés de nouveau, vous êtes une femme nouvelle, vous êtes des frères nouveaux, vous êtes des fils et des filles de rois, des princes et des princesses. Béni soit le Seigneur. Vous savez que j'ai beaucoup étudié cela. Pourquoi? Parce que j'ai perdu ma mère à 37 ans. C'est ici qu'elle a été baptisée avec mon père. Et quand elle est partie, ça faisait 5 ans avant, elle s'était convertie. Dieu lui a donné la possibilité d'apprendre à lire. Elle ne savait pas lire. J'ai encore son Nouveau Testament et son aile de la foi. Elle faisait des remarques. C'est magnifique, c'est merveilleux. Comment Dieu peut-il travailler un cœur à ce point-là? Ma mère n'avait jamais bu, elle ne se battait pas, c'était une gentille fille, mais à 37 ans, c'est jeune. Elle est morte le même jour que je partais en Algérie, soldat. Je passe. Nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Et tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés
Parce que nous ne voulons pas nous dépouiller. Personne ne veut mourir ici. Non? Vous voulez mourir? Non. Hein? Nous ne voulons pas mourir. Nous ne voulons pas quitter notre domicile. Même, tout le monde sait, même Ésaïe dit, les prophètes pouvaient-ils vivre éternellement? Mais non. La mort est inéluctable. On ne pourra pas y changer. Alors nous gémissons. Alors certains ont peur de la mort comme une peur bleue. Il y en a qui ont peur du 666. Ils ont peur du diable, ils ont peur du moulot. Je connais certaines personnes, le soir quand ils montaient dans la caravane, c'était avant de se convertir, ils montaient dans la caravane, ils ne montaient jamais le dernier. Parce que quand tu es le dernier, le moulot pouvait t'attraper la jambe et te tirer en bas. Une superstition, évidemment, c'était une superstition. Mais nous gémissons accablés. Parce que nous ne voulons pas nous dépouiller, mais nous revêtir. Écoutez bien. Afin que ce qui est mortel, qu'est-ce qui est mortel en nous? C'est pas notre corps, c'est pas notre chair. On perd la vue, on n'entend plus, on a du mal à marcher, oui, mortel. Soit englouti par la vie, englouti par la vie. Ça veut dire quoi? Noyé dans la vie. C'est pas mourir, ça. C'est renaître. Alors, il ajoute encore, et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Cherchez sur mon lit ce passage. Oui, il nous a donné le chèque en blanc. Vous portez, vous qui croyez en Christ, qui vous l'avez accepté, qui êtes né de nouveau, vous portez en vous, dans vos chromosomes, la vie éternelle en tout petit. Vous portez un trésor inestimable dans un corps de chair, dans un vase de terre. Je me suis fait bien comprendre? Alors, maintenant, je continue. Alors, il ajoute, verset 6, nous sommes donc toujours pleins de confiance. Il y a quoi? Être plein de confiance. Pourquoi? Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Pourtant, on sent sa présence. Mais alors, qu'est-ce que sera le ciel? Le jour où nous quitterons notre corps pour partir auprès du Seigneur. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non pas par la vue. L'équivalent de ce passage, c'est que lorsque nous serons dans le ciel, nous n'aurons plus besoin de la foi. On la jettera par-dessus bord. On marchera par la vue. Oui, et on n'aura même plus besoin de lunettes, même pas de lunettes d'approche. On n'a pas besoin de faire mettre des implants dans les yeux. Nous le verrons tel qu'il est. Et je reviens encore. Et nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Il faut vraiment avoir les yeux ouverts pour comprendre ce que Paul dit ici. Nous aimons mieux quitter ce corps et d'aller demeurer au Seigneur, auprès du Seigneur. Ça veut dire, je préfère mourir. Ça veut dire ça. Je préfère mourir et d'aller demeurer auprès du Seigneur. C'est aussi pour cela que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il faut que nous comparaissions tous devant le tribunal de Christ, afin d'être dédommagés de notre travail, recevoir selon ce qu'on aura fait. Oui, nous serons passés au scanner, ce sont nos œuvres qui seront passées au scanner. Lorsque nous serons dans le ciel, votre bonheur est assuré. Vous ne le quitterez plus. Vous serez plus vivant que jamais. Et puis alors, il y a d'autres passages que je dois souligner ici, parce que qui, dans la mission, qui peut se vanter de ne pas avoir eu un décès dans la famille? Alors, je reviens à Éphésiens. À Éphésiens, au chapitre 1er.
Et là, j'ai une merveilleuse promesse. Dans le ciel, est-ce que nous serons une multitude d'individus qui se regardent, qui s'observent? Eh ben, comment tu t'appelles, toi? Sur la terre, on ne se souvient plus. Moi, je me souviens, je connais certains villages, je ne me rappelle plus les noms. Mais dans le ciel, allez, voir les séraphins, les chérubins et toutes les grandes gloires célestes, ça, on va pouvoir les discerner, il n'y a pas de problème. Mais il y aura eu des collaborateurs avec qui vous avez travaillé. Vous ne serez pas heureux d'être trouvés? Hein, Mario? Tu vas avoir toute cette panoplie là, et moi aussi. On doit se reconnaître. Alors là, je n'aurai pas besoin d'un casier spécial des naissances pour savoir à qui j'ai affaire. Je dirais l'autre c'est un tel, l'autre c'est un tel. Ah, tu te souviens quand on était là-bas? Peut-être, j'imagine. Attention, hein, j'imagine. Mais ça me paraît difficile de reconnaître quelqu'un sans avoir 100 fois faire un rapprochement avec le passé. Si je ne vois pas de si dans le ciel, je vois mes frères de la direction, les anciens avec qui j'ai travaillé. Mais je suis bien obligé de dire, ah ben tu te rappelles, on a fait ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a des mystères cachés et que Paul en a dévoilé 18 dans l'Épître aux Corinthiens. Ne savez-vous pas? Il y a un mystère caché qui a été révélé aux enfants et Jésus a dit lui-même, les mystères cachés du royaume ont été cachés aux incrédules, mais révélés aux petits, aux enfants, aux humbles. Moi, je suis content. D'abord, je ne suis pas grand. Regardez, vous pouvez contrôler. Hein. Quand je suis pris en photo avec les étudiants, j'arrive là. C'est une race de géants. Gloire au Seigneur. L'essentiel, c'est de servir le Seigneur, et de l'avoir rencontré, et d'avoir mis sa vie dans ses mains. Je crois que la plus belle des vies, c'est celle qu'on donne au Seigneur. Alors, ce que je voulais vous dire ici, dans les lieux célestes, je regarde. Alors, le chapitre 1er et le verset 9. Éphésiens, chapitre 1er, verset 9. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de points à appuyer avec des virgules. Hein. On ne sait pas où il va arrêter. Alors il dit, par sa grâce, la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de la volonté, de sa volonté, selon le bienveillant dessein, pensée, projet, qu'il avait formé en lui-même pour le mettre en exécution lorsque les temps seraient accomplis. Et on est dans les temps accomplis. De réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Il y a un autre passage dans Éphésiens 3, verset 15, verset 14. À cause de cela, Éphésiens chapitre 3, verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, et qui vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Alors, il parle de famille là. Ben, les anges, j'ai pas d'oncle parmi les anges, j'ai pas de cousin non plus. Vous en avez, vous? Les chérubins, l'archange, c'est des collaborateurs, des serviteurs de Dieu, comme nous, mais moi je vois le mot famille. Eh bien, je reverrai ma mère. Je reverrai tous les bien-aimés qui nous ont quittés, qui sont partis devant nous, nous ont précédés de quelques pas. La distance est courte entre le ciel et la terre. Maintenant, ils font des Spoutniks, ils font des vaisseaux spatiaux pour aller dans les étoiles. Les savants disent que pour atteindre la première étoile de la galaxie, il faut voyager
pendant 20 ans à la vitesse de la lumière. 300 000 km/s. C'est pas possible. Ben oui. Alors, imaginez pour aller au ciel. Excusez-moi, je suis encore imprégné par ce deuil. J'ai vu ma femme mourir devant moi. C'est ça. C'était le matin. Ma fille est née. Elle a passé la nuit avec elle. La dernière nuit. Moi, j'ai couché dans une autre caravane, j'étais très fatigué. Parce qu'on veillait. Et puis quand je suis monté le matin, j'ai vu qu'elle était en train de mourir. Je suis pas encore guéri. Parce qu'il y a un grand vide. Je suis pas venu pour pleurer non plus, mais pour dire que le chagrin c'est humain. Pleurer c'est humain, les anges ne savent pas pleurer. C'est nous qui savons pleurer. Ils n'ont pas les mêmes problèmes que nous, ils ne vivent pas les mêmes chagrins que nous. Et puis voilà, nous les verrons. Il a dit que toute famille tire son nom dans les cieux et sur la terre. Dans les cieux et sur la terre. Les anges ils font qu'on n'appelle pas des expéditions, ils font des visites de temps en temps sur la terre parce que Dieu leur a demandé de faire quelque chose. Par exemple, quand l'ange Gabriel vient voir annoncer à Marie qu'elle va voir Jésus, etc. Et puis, tout au long de l'Ancien Testament, on voit des interventions angéliques. Mais là, il est dit de toute famille tire son nom du Seigneur dans les cieux et sur la terre. Mais moi, ce passage me console énormément. Et croire à la résurrection des morts, vous ne déplacez pas seulement un rocher, vous ne déplacez pas seulement un arbuste, vous déplacez le cosmos tout entier. Qui va croire à la résurrection? Envers et contre tout, nous croyons à la résurrection. C'est notre planche de salut. Si vous ne croyez pas à la résurrection, vous serez ressuscité quand même, mais vous ne serez pas ressuscité avec les croyants. Parce que les croyants, Ernest Renan, Charles Darwin, ont cru se débarrasser de Dieu. Erreur. Devant le trône blanc, la terre rendra les morts qui est en elle. La mer rendra les morts qui est en elle. La mort et le séjour des morts rendront les morts qui sont en eux et ils comparaîtront devant le trône blanc pour être jugés. Ils vont se réveiller. Le réveil, ça va sévère. Ben nous, on croyait qu'il n'y avait pas de Dieu. Et comment ça se fait qu'on est là? Ben oui. Ils ressusciteront avec des corps de corruption. Ils ressusciteront en mort éternelle. Ils souffriront une agonie éternelle sans jamais pouvoir la consommer. Leur mort durera éternellement. Ils ouvriront la bouche éternellement. Et Jésus nous a donné un exemple. Un exemple, c'est une parabole, mais c'est quand même une doctrine. Le mauvais riche qui était en bas, il dit « Envoie Lazare qui me trempe son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue parce que je souffre cruellement dans cette flamme. » Alors certains ont dit ça, oui, c'est pour la fin des temps, quand Jésus sera revenu après le millénium, etc. Mais Luc 16, il nous donne un indice, et je l'avais dit souvent aux élèves, parce que les savants, les théologiens tournent souvent les paraboles en histoires similaires pour démontrer une certaine vérité. Mais en démontrant une certaine vérité, ils démontrent aussi une doctrine. Alors, il ne peut pas venir Lazare, mais non, il ne peut pas venir. Ils ont Moïse et les prophètes. Ben non, mais si quelqu'un des morts ressusciterait, il se convertirait. Mais s'ils ne se convertissent pas avec l'écriture, ils ne se convertiront pas, même si un mort ressuscite. Point final, non, il rajoute. S'il te plaît, envoie Lazare dans la maison de mon père, de ma famille. J'ai encore 5 frères qui mènent la même vie que moi. 5 frères. Alors,
C'est maintenant, c'est encore maintenant. 5 frères qui mènent la vie qui moi, qu'il aille les avertir. Ben non, s'ils n'ont pas connu, s'ils n'ont pas cru en Moïse et les prophètes, ils ne croiront pas quand même que quelqu'un des morts ressusciterait. Jésus était ressuscité, ils ne l'ont pas cru. Même ressuscité, ils ont payé les soldats pour dire, dites que ses disciples sont venus l'enlever, et puis voilà. Et depuis, le bruit a couru. Mais les mensonges n'ont jamais produit la vie dans une personne. Qu'est-ce qui produit la vie dans une personne? Nous l'avons connu, on en a parlé du réveil, vous l'avez entendu avec Poupéli aussi, quelque chose de magnifique. Quand Dieu nous parle dans notre cœur, c'est sérieux. Et quand il faut savoir discerner la voix de Dieu. Alors, juste un dernier texte et puis on va prier. J'ai l'occasion, je remercie surtout les frères de m'avoir donné cette deuxième occasion pour vous parler de l'espérance des chrétiens et des chrétiennes et l'espérance qui est devant nous. Ce n'est pas une fable, ce n'est pas une légende, la parole de Dieu. Elle dit la vérité. Écoutez ce texte de Paul dans les Romains. C'est un texte que j'aime beaucoup parce qu'il est très clair. Alors, verset 8, chapitre 8, verset 11. Romains, chapitre 8, verset 11. Mais l'esprit est vie. C'est la vie. Saint-Esprit est la vie. À cause de la justice. Nous sommes justifiés. Pour rien. Pour rien, je vais dire pour rien. On ne l'a pas mérité, on ne l'a pas payé, on ne l'a pas gagné. C'est Jésus qui l'a gagné pour nous. La vie, à cause de l'esprit de justice. Et si l'esprit, regardez bien, c'est bien avec un grand E, hein, si l'esprit de vie, et si l'esprit de vie, non, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, c'est une question. Est-ce que vous êtes habité par l'Esprit de Dieu? Vous êtes né de nouveau? C'est sûr? Gloire à Dieu. Si jamais quelques-uns parmi nous ne connaissaient pas Jésus, dépêchez-vous. Le temps se gâte et on va se retrouver, ils vont se retrouver marrons. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. C'est bien dit mortel? Ah ben donc on est concerné. Alléluia, merci Seigneur. Et je dois le terminer par ce texte. Avec un peu de chance, je vais le retrouver. Ben, il n'y a pas de problème. Hein. Alors, voilà. C'est la résurrection. Alors, certains vont dire, mais oui, mais... j'ai dit la moitié. Mais quelqu'un dira, alors, les morts, comment vont-ils ressusciter? Mais avec quel corps viennent-ils? Mais insensé, ce que tu sèmes. Remarquez bien le mot, si vous pouvez le dans votre Bible, le mot sème ou semer ou semence, il apparaît plusieurs fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fois. Il apparaît dans les 7 versets. Semence, semer. Et Paul argumente, c'est trop long pour en parler. Mais semer, comment on sème? Il est dit ici, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt d'abord. Les plantes, les semences nous apprennent que pour renaître, il faut qu'ils pourrissent dans la terre. C'est une image. Et il dit, ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, tel qu'il est. Il y a des corps qui ont été endommagés, il y a des gens qui ont été amputés, des gens qui sont aveugles, qui sont sourds, qui sont muets. Si le Seigneur devait nous ressusciter avec nos misères de la terre, ce ne serait pas un cadeau. Il ferait mieux de nous laisser dans la tombe. Mais ressusciter avec notre handicap, avec nos cancers, avec nos maladies, ce ne serait pas un cadeau. Non, ce n'est pas le corps qui naîtra tel qu'il est déposé dans la terre.
Alors, c'est un grain de blé peut-être. Peut-être quelques autres semences, un chromosome, un ADN. Dieu n'a pas besoin de certains poids pour ressusciter quelqu'un. Et puis Dieu lui donnera un corps comme il lui plaît. C'est beau ça. Dieu nous donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même. Je passe. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible. Et quand est-ce qu'on sème le corps? Je dis souvent dans les cimetières, quand on enterre quelqu'un, on ne le jette pas, on ne s'en débarrasse pas. C'est vrai qu'il y a une corruption, mais notre cœur est attaché, on sait qu'il est là, on va aux tombes, on fleurit les tombes, parce que notre cœur est là, oui, ben on les sème. On ne s'en débarrasse pas, on les sème. Parce qu'un cultivateur qui met de la semence dans les champs ne s'en débarrasse pas, il ne le jette pas n'importe comment, il a l'espérance de la moisson. Et puis il continue, etc., etc. Et je vais lire le dernier passage dans le psaume 126. J'aime beaucoup ce psaume 126 parce que voilà. Il s'agit bien sûr, en première façade, il s'agit des Israélites dispersés et de leur retour en Terre Sainte. Mais il dit « Éternel, ramène nos captifs ». Ben, nos captifs, c'est ceux qui sont là, dans la tombe, on ne peut pas sortir. Ramène nos captifs, comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes. Avez-vous déjà vu un cultivateur semer avec des larmes? Répondez-moi. Mais non. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Je crois que j'ai fait ce que j'ai pu, me tourne, mais je vous ai annoncé les éléments d'une grande doctrine, une profonde doctrine, que j'ai souvent enseigné à l'école biblique. J'ai plus de temps évidemment à l'école biblique, quand on parle de semailles, de moissons, tout cela, on va dans certains détails qui augmentent la foi et qui rassurent les chrétiens. Non, on ne jette pas ceux de notre famille qui sont enterrés. On pleure en les mettant en terre. Et quand la résurrection reviendra, c'est comme un fleuve. Ils se lèveront à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu. Les morts d'abord ressusciteront. Et puis nous, si on est encore vivants, parce qu'on ne mourra pas tous, il y aura encore des millions de chrétiens vivants sur la terre. Comment vont-ils finir? Est-ce que le Seigneur doit les assassiner pour les ressusciter ensuite? Pas du tout. En un instant, en un atomos, un espace de temps qu'on ne peut pas couper en deux ni diviser, les morts ressusciteront et nous, les vivants, en un instant, nous serons changés, métamorphosés. Il n'est pas dit que nous serons remplacés, nos corps ne seront pas remplacés, ils seront changés. Et on retrouvera les nôtres. Alors, bienvenue, bientôt, nous les reverrons. Mais surtout, ce qui compte le plus, c'est qu'on verra notre Seigneur, qu'on a servi toute notre vie, que nous aimons. C'est lui qui nous les ramènera. Levons-nous, mes frères, remercions le Seigneur.